Comment vivre une année couronnée par le Seigneur? Amen. Comment vivre une année couronnée par le Seigneur? Je vais te parler de l'année 2021. Alléluia. Comment tu peux vivre cette année-là pour qu'elle soit véritablement couronnée par Dieu? Amen. Et nous allons voir quelques étapes qui te donneront la possibilité de pouvoir vivre une année véritablement couronnée par Dieu. Amen. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Genèse, le chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutons très bien. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre avait une forme, mais qui n'était pas une forme réelle. Amen. Elle était informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit Et puis Dieu déclara que la lumière soit. que la lumière soit Et la lumière fut. et la lumière fut. Continue. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était comment? Bonne. Dieu vit que la lumière était comment? La lumière était très bonne. Continue. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface des abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et le verset, la phrase qui suit dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. La Bible n'a pas dit que Dieu sépara la lumière et les ténèbres. La Bible dit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui importait à Dieu, ce qui était important pour Dieu était la lumière. Amen. Donc Dieu ne voulait pas que la lumière soit dans les ténèbres. Amen. Donc là où la lumière a été créée, les ténèbres régnaient. Mais Dieu ayant vu que les ténèbres pouvaient engloutir la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la lumière dans les ténèbres. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres parce que la lumière était bonne. Amen. Écoute quelque chose. Avant que le premier jour n'arrive, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Avant que le premier jour ne vienne au monde, Dieu a séparé la lumière d'avec la ténèbre. J'ai compris qu'avant de rentrer dans une nouvelle année, avant que le premier jour de l'année ne commence, tu dois commencer à te séparer de tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir avoir la lumière de Dieu en toi. Parce que la lumière de Dieu, elle est bonne. Si la lumière est bonne, c'est que les ténèbres sont mauvaises. Tant que tu ne te sépares pas de tout ce qui est mauvais de toi et que tu rentres avec dans une nouvelle année, cela risque de détruire ta vie. Mais Dieu ne voulant pas que la lumière soit détruite, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres avant que le premier jour ne naisse. Vous voyez, quand Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, c'est là que Dieu a commencé à créer toutes choses. Il a commencé à séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a commencé à envoyer la terre. Donc Dieu avait besoin de la lumière avant même de commencer à travailler. Mais il n'avait pas besoin des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu ne travaille qu'avec la lumière. Dieu ne travaille jamais avec les ténèbres. Écoute, tant qu'il y aura les ténèbres en toi, il y a des paroles de les ténèbres dans ta vie qui ne pourront pas être accomplies. J'ai pas entendu un amen quelque part. Alléluia. C'est pour cela, avant d'entrer dans une nouvelle année, même si le prophète a déclaré une parole sur ta vie, prends le temps d'abord d'examiner ta vie pour enlever tout ce qui est comme ténèbres. Prends le temps d'abandonner tout ce qui est comme ténèbres avant même de penser à une révélation. Le problème des chrétiens, c'est que lorsque nous recevons une révélation du Seigneur, nous nous focalisons sur la révélation, mais nous ne nous focalisons pas sur les principes que nous donneront la possibilité de voir la révélation être accomplie. Et cela nous envoie souvent en brousse. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Mais je veux que tu entendes d'abord cette parole pour que tu soignes ta vie, pour que tu enlèves tout ce qui est ténèbres. Donc c'est le premier point de mon message de ce soir. Prends le temps d'enlever de tout ce qui est ténèbres. Prends le temps d'examiner ta vie afin d'enlever tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit quitter ta vie. Et ça se fait dans la prière. Tu dois prier. Amen. Lève la main avec moi. Dis Seigneur, tu ne rentreras pas en 2021 avec une histoire de ténèbres encore. Donne-moi un bon amen. Amen. Le deuxième point que je veux que nous voyons, tu vas prendre rapidement Philippiens le chapitre 3 à partir du verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, oui. mais tu fais une chose. Écoute, Paul dit frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Qu'est-ce qu'il fait? Oubliant ce qui est en arrière, Il dit oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. de Dieu en Jésus. Là, je ne vais pas parler forcément de la vocation céleste, mais je vais te faire voir quelque chose. Écoutez, pour pouvoir avoir la vocation céleste, pour atteindre ses objectifs, Paul dit, il ne se focalise plus sur le passé, mais il se focalise sur l'avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, je me projette, je me jette pour l'avenir, afin d'atteindre les objectifs de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoute, je vais te dire quelque chose. Au fait, souvent, il y a des obstacles qui sont devant de toi et qui t'empêchent de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, dans ton psychique, dans ta mentalité,
dans ton intellect, ce qui t'anime n'est que le passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le passé t'anime. Le passé t'empêche d'entrer dans la volonté de Dieu. Bon, écoute, depuis que tu penses à ton passé, là, tu es arrivé où? Non, on m'a fait ça, j'ai fait ça, ça là s'est passé, comme si c'est passé, ça là était comme ça a été comme ceci comme ça, là-bas comme ça comme ça. Et à force de penser ainsi, pendant des temps, pendant des circonstances, pendant des moments, tu n'as pas pu atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je vais te dire en ce soir, que tu dois comprendre, tant que tu te focalises sur ton passé, il y a des choses de Dieu que tu ne pourras pas voir dans le futur. C'est pour cela que tu dois te saisir certes du passé. Mais en te saisissant du passé, c'est pour que tu puisses avoir une expérience de vie. Mais pas te focaliser sur le passé en tant qu'histoire. Et c'est pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Oublie ton passé. Même si le passé revient dans ton esprit, c'est pour te donner une leçon. Pas pour que tu en pleures. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi à cause de leur passé. Vous savez ça? Parce que souvent, il y a une parole de Dieu qui peut te dire: ma fille, cette année, tu vas te marier. Mais quand tu penses aux 45 tisons que tu as loupés, Kwaku est venu. Au moment où je voulais dire oui, il a pris ma camarade. Après, c'est Francky qui est venu. Francky, le jour de la dot, il a disparu. Après, c'est Georges qui est arrivé. Georges, le jour du mariage, il est mort. Donc, automatiquement, ça fait déjà 4 ou 5 tisons qui sont passés. Et puis, tu viens à l'église, tu arrives. Le prophète, dans son zèle spirituel, il t'appelle devant. Ma fille, Dieu me dit, 2021, c'est le jour de ton mariage. Et puis dans ta bouche, tu cries Amen. Mais ton cœur dit, tu as oublié les 5. Pendant que tout cela soit passé dans ta vie là, combien de fois on n'a pas prophétisé sur ta vie? Tu es passé dans les mains des prophètes. Dans les veilles, tu étais serpillère. On te ramassait seulement. Quand on dit onction de mariage, c'est toi tu tombes. Mais ça fait 10 ans que tu es là. Et puis quand tu sors, tu dis, c'est vrai, hein? Ça là, est-ce que ça va se faire même? Ce qu'ils ont dit là, est-ce que ça va faire? En fait, tu ne crois pas parce que la parole de Dieu n'est pas vraie, mais parce que tu te focalises sur ton passé. Oh, tu dois te dire, c'est vrai, je suis passé dans la main de Kwaku, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Peut-être que je n'ai pas bien prié. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, tu dois comprendre que souvent Dieu peut te permettre de vivre dans des fiançailles qui ne vont pas aboutir pour que tu penses à être une femme, mais pas parce que c'est ton mari. En fait, le problème là, c'est qu'on n'arrive pas à discerner quelle est la pensée de Dieu dans ce que nous faisons. Écoutez, ce Dieu, il n'y a pas d'échec. Quand tu es enfant de Dieu, tout réussit. Même le jour que les hommes disent que tu as échoué, prends le temps d'examiner, tu vas voir que c'est une réussite. Le jour où j'ai échoué à mon examen, quand tout le monde me dit que tu as échoué, Dieu me dit que tu n'as pas échoué. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il s'est allé jouer ballon. On dit proclamation de résultats. Mon nom n'est pas là-bas. Les gens m'appellent, mais et puis regardez, et puis il n'est pas inquiet. Hein? Il dit non, Dieu m'a dit je n'ai pas échoué. Il a voulu que je reste par rapport à quelque chose. L'année où je suis resté, c'est la même année que j'ai connu ma femme. Bon, devenant que j'avais eu mon examen et puis il était parti. Bon, j'allais la connaître où? Et puis maintenant, quand il a dit, Seigneur, c'est toi qui as fait. Moi-même là, non. En fait, écoute, quelque chose qui vient dans ta vie, même si tu vas déposer tes dossiers quelque part, qu'on ne te prend pas, ne t'inquiète pas. C'est pas ta place. C'est pas ta place. Il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour. Papa, j'ai pris pour travailler. Il a déposé ses dossiers dans des structures. On l'a pas pris. Il est fatigué même. Papa, j'ai fait comment? J'ai dit mon fils. En fait, ce qui me fait mal, je lui ai donné la révélation. Dieu me dit, tu dois monter ta structure. Il va te bénir. Papa, j'ai compris. Et puis 2 mois plus tard, il m'appelle. Papa, on m'a pas encore pris. Il dit bon, toi là-haut, tu veux qu'on te fasse comment? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand Jésus est mort à la croix, et puis son sang est versé, et puis Jésus a dit tout a compris. Satan dit, mais le gars m'a eu. Il m'a eu même. Pas. Ça veut dire, souvent le plan de Satan pour ta vie peut être le plan de Dieu. Regardez, la Bible dit, Paul dit, j'ai prié pour les chats qui étaient dans ma vie, pour que Dieu m'en délivre. Il dit, j'ai prié, mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, pour ne pas que je sois orgueilleux. Parce que l'orgueil pouvait conduire Paul à la perdition. Mais Dieu a mis les chats dans sa vie pour lui donner l'opportunité d'être victorieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il y a des circonstances dans lesquelles Dieu te met, mais il sait pourquoi tu es là. Tu ne dois pas t'inquiéter. La seule chose c'est de focaliser sur ce que Dieu déclare, ce que Dieu a dit afin de marcher pour avoir la victoire. Tu as quelqu'un change de mentalité. Une bénédiction sans compréhension détruit. C'est là que j'ai compris que Dieu te fait passer en Égypte et dans le désert. Et tu passes dans le désert pendant 40 ans où tu es là et puis tu ne comprends rien. Et puis tu te fais sortir pour t'avoir à Canaan. Et puis arrivé à Canaan là, tu croises Jéricho où il y a des murs. Tu dois briser ça avant de rentrer. Et puis quand tu arrives là, lui te dit il y a du lait et il y a du miel. Mais quand tu arrives là, lait et miel là, avant de goûter à ça là, toi-même tu rends témoignage. Mais il te fait passer par des situations. Au fait, vous savez, chaque obstacle au devant de toi est une révélation pour ta vie. Vous n'avez pas remarqué que ce qui te combat là, c'est ça qui te permet d'avancer. Ce qui te commande, ce qui ne te tue pas, fais quoi? Ah, avec Dieu, tu ne vas jamais mourir. Écoute, quand tu es un homme spirituel, il y a des choses qui doivent être brisées dans ta mentalité. Qui t'a dit qu'avant d'avoir travaillé, tu as forcément besoin de faire j'ai l'honneur?
C'est pour ça que tes filles là, tu fais genre l'honneur. De la main dont tu te prends là, c'est comme ça, le spirituel aussi te prend. Tu te focalises. Écoute, en 2021, change de pensée. Ne pense plus au passé. Même si le passé est un passé de galère. On t'a dit, le futur est un futur de richesse. Mais tu vois que la vie dans laquelle tu es là, c'est la même vie d'hier. Et puis tu ne crois pas que ça va venir. Faut croire. Vous savez, la foi là, c'est pas le fait de voir avant de croire. C'est le fait de croire avant de voir. Donc, si tu veux avoir la foi, ne cherche pas à voir avant de croire. Nous, on veut aider notre foi au fait souvent. Et souvent, les chrétiens, ils ont une mentalité qu'on appelle la motivation. Ils disent c'est la foi. Écoutez, votre motivation là, c'est pas la foi. Hein. La motivation, vous êtes des prêcheurs, et puis tu as assis les petits, tu dis, Seigneur, waouh, le message est bon. Wow, my God. L'homme de Dieu, il prêche. My goodness, c'est fort. Le Seigneur augmente ma foi. Et puis quand tu sors, quand tu croises quelque chose, tu dis, hey Seigneur, aide-moi. C'est pas de ça là que je parle. Dans la présence de Jésus, il y avait une motivation. Mais qu'elle s'est retrouvée seule. La motivation a disparu. La foi n'est pas une motivation. La foi, c'est un style de vie. C'est un changement de mentalité. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une compréhension. La foi, c'est une illumination. La foi, c'est une vision. La foi, ce sont les yeux de l'esprit en toi. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi on loupe nos bénédictions? Je vous dis, le premier combat d'un homme, c'est pas un démon, hein. C'est ton être, c'est toi-même. C'est pour ça que quand tu deviens chrétien, la première personne que tu dois combattre, c'est toi-même. Donc que tu n'arrives pas à vaincre ton homme intérieur, tu n'arrives pas à te vaincre toi-même. Il y a des choses avec Dieu que tu ne pourras pas expérimenter. Il y avait des choses avec Dieu que tu ne pourras pas voir dans ta vie. C'est toi-même. Alors vous savez, la meilleure manière de se vaincre soi-même, ne te focalise pas sur le passé. Ne te focalise pas sur ce qui est réel. La meilleure manière de se vaincre soi-même, c'est de se focaliser sur ce que Dieu dit et de marcher sur ce que Dieu dit. Ne marche pas selon tes réalités ni tes désirs, ta pensée. Donc un bon amen. Tu es chrétien, mais il y a des principes spirituels que tu dois connaître. J'ai déjà joué un ami, et il y a des chrétiens, quand le pasteur prêche, et puis il y a une soeur se lève et s'en fait une offrande. Il a assis là-bas, la soeur, elle veut dire quoi? Elle a compris le message. Et puis il a l'argent quoi. Et puis là, si lui seul il part dans sa tête, ça veut dire, lui seul il tape son tam-tam et puis il danse dans son esprit. Il parle, il répond, il parle. Elle veut dire quoi? Et puis il répond, elle a l'argent quoi. Lui seul il parle là. Vous pensez que les gens qui vont voir les marabouts là, il va un poulet. Le marabout prend, il tue le poulet, il fait des sacrifices. Et puis quand les chrétiens ils viennent, quand ils disent mon frère, ah vraiment Dieu me dit tu dois faire telle offrande. Vous êtes venus comme vous les pasteurs là. Oh, bon, Jésus-Christ c'est le moi la croix pourquoi? Voilà pourquoi tu es encore là. Jésus-Christ c'est le moi la croix pour que tu sois sauvé, pas pour que tu sois riche. Maintenant pour être riche là, ça fait partie des principes spirituels. Quelqu'un me comprend? Qui s'agrippe à la mort de Jésus. Moi, je suis convaincu et suis vaincu de ma conviction que dans ma maison, il y aura toujours nourriture. Il y a des choses là, il faut les arracher. Vous pouvez dire, comme c'est quelqu'un, ça a faim. D'accord? Ça n'a qu'à faire, tu vas voir. 2021, demande à Dieu de te donner les stratégies qu'il faut. Quelles sont les tactiques? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les stratégies? Écoutez, je vous ai toujours dit, une révélation sans enseignement détruit. Est-ce que tu comprends ce que tu enseignes ce soir? Donc prends le temps en 2021 de demander à Dieu qu'est-ce que tu dois faire. C'est vrai que j'ai parlé d'offrandes, j'ai parlé de sémences, j'ai parlé de bénir l'homme de Dieu, bénir tant, c'est bon, c'est important. Mais mon objectif, c'est pas ça. C'est de trouver ce que Dieu veut pour toi. La meilleure manière de chasser la pauvreté, c'est de savoir s'aimer, bénir. Pour les autres ont fait, je suis chrétien, Dieu va faire là. Nous tous on est chrétiens. Dis à quelqu'un, arrête ça. Change de mentalité.